variétés, pas beaucoup. 7 variétés, 6 variétés de piment et une variété de poivron. Donc voilà, j'ai tout préparé ici. Je vais vous montrer les sachets. Voilà, les sachets de différentes variétés. Alors, les variétés. J'ai ici, attendez, je vais commencer par le numéro 1, piment d'Espelette. Piment classique, très bon, légèrement piquant, très bon. Numéro 2, piment pénis. Porte un nom spécial, mais effectivement la forme est spéciale. Forme de pénis. Donc, légèrement piquant, très bon goût. Ensuite, j'ai, alors là, ça c'est autre chose. C'est le Carolina Reaper. J'ai commandé ça sur internet, j'ai reçu ça cette année. Je vais vous montrer le petit sachet où les graines sont dedans. Voilà, Carolina Reaper. C'est un piment, c'est, je pense, un des plus forts au monde. Je crois même que c'est le deuxième piment le plus fort au monde. Sur l'échelle de Scoville, il est à 2 millions d'intensité. Donc vous voyez, c'est très fort. D'ailleurs sur le site, il est marqué, j'ai été voir quelques vidéos sur internet, ce piment, pour le récolter, pour toucher les graines, tout ça, il faut porter des gants. C'est très très fort. Moi je vais le semer cette année juste décoratif. Je ferai peut-être un petit essai, mais alors avec un minimum de piment, parce que ça doit être très 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 fort. Donc ça c'est le Carolina Reaper. Ensuite, le piment Wax Hot. Hot veut dire ce que ça veut dire, il est fort. Mais maintenant, ce n'est pas le Carolina Reaper, comestible, sans aucun problème, vous pouvez le manger en faisant attention, mais vous pouvez le manger sans problème. Ensuite, le Serrano Violet. C'est un petit piment et comme le nom l'indique, il est violet. Voici Neige qui va faire un petit tour près de nous. Voilà, elle est passée. Donc, il est légèrement piquant, très bon en goût. Ensuite, là, c'est pas du piment, c'est un poivron. Poivron Oranja. Voilà, je sais pas, je pense qu'on ne le verra pas sur la vidéo. Oranja, c'est un poivron, il est plus ou moins de cette taille-là, orange, très bon, légèrement sucré, vraiment très bon. Le dernier, c'est le Trinidad Marougua Scorpion, encore un piment très fort. Ce piment-là est moins fort que le Carolina Reaper, mais il faut faire attention. Donc voilà, je vais commencer des semis, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais mettre tout ceci ici d'abord en terrine. Je vais mettre quelques graines dans la terrine. J'ai préparé mes petites étiquettes, je vais essayer de vous les montrer là. Je vais mettre ça à chaque ligne. J'ai fait 7 lignes parce que je n'en fais pas des masses, donc voilà. Je vais préparer ceci. On met les graines dans la terrine. Le piment met beaucoup de temps à pousser. Donc on prépare ça fin janvier. Voilà, ici nous sommes le 30 janvier. C'est la bonne période parce que si vous voulez avoir, surtout nous ici dans le nord, de la récolte, il faut les préparer très tôt. Donc voilà, je vais préparer ceci. Je vais vous montrer, voilà, on va commencer avec le piment d'Espelette. Donc j'ai mon petit carnet. Voilà. J'ai vu ici, je fais 3 semis de piment d'Espelette. Donc je vais en mettre un petit peu plus pour être sûr d'avoir une pousse de semis correcte. Et quelques graines. Je les prépare. Piment d'Espelette ici. Dès qu'ils seront sortis de la terrine, qu'ils seront montés,
les cotylédons auront les 2 premières feuilles au-dessus des cotylédons, je les déplante de la terrine et je les réemporte dans des petits pots qui vont toujours être mis dans ma mini-serre intérieure avec les lampelettes. Comme ça, ils sont dans les bonnes conditions. J'ai plus ou moins une vingtaine de degrés la nuit, 22-23 degrés en journée. Donc je pense que le semis devrait prendre. Alors maintenant, j'ai fait le piment d'Espelette, le fameux piment Venice. Ce sont les graines que j'ai fait cette année de graines que mon collègue m'avait données et j'ai réussi à avoir des graines. Donc on fait la même chose. Je mets 5 graines pour être sûr d'avoir une levée et ensuite je n'en conserverai que 3 blancs. Voilà. Donc je vais continuer à mettre dans la terrine et je reviens tout de suite pour vous montrer la suite. Donc nous voici de retour après avoir mis les graines en terrine. Donc je les ai posées sur le terreau. Ici vous voyez les graines sont vraiment toutes petites. Donc ce qu'il faut faire, il ne faut pas mettre trop de terreau dessus. Vous voyez la graine fait un demi millimètre d'épaisseur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous recouvrez légèrement la graine avec le terreau. Voilà, moi je fais comme ceci avec un petit bâton. Je recouvre légèrement les graines. Voilà. Oui, j'avais oublié de vous dire au préalable, j'avais pris mon crayon avec lequel j'ai écrit sur les petites plaquettes ici. Donc le crayon, le voici. Je fais quelques lignes dans ma terrine. Je pose les grains dedans. Ensuite, je les recouvre légèrement de terreau. Et voilà, on fait comme ceci. Quand vous avez recouvert tout, vous passez simplement comme ceci, sans écraser, vous faites juste ceci, voilà, comme ça, et quand vous avez fini, attendez, j'ai oublié ici, voilà, je l'enfonce légèrement, je mets un riet de terreau dessus, voilà, ah, ici, on la met un peu plus, voilà. Je vais faire ça avec toutes les graines et puis je vais vous montrer comment les arroser pour ne pas les faire ressortir du terreau. Voilà, je reviens tout de suite. Dès que j'ai fini, je vous montre comment on fait l'arrosage. Voilà, les graines sont installées. J'ai recouvert d'un léger film de terreau. Pas de trop. La graine est très fine. Donc, par rapport à la taille de la graine, si vous mettez des haricots, c'est beaucoup plus gros, vous faites un petit peu plus profond. Par rapport à la taille, vous recouvrez plus ou moins la même chose sur la graine. Vous êtes plus ou moins toujours bon. Donc voilà, ici, la terrine verte. Maintenant, pour humidifier le terreau, je prends un pulvérisateur tout simple et léger pour ne pas faire remonter les graines en surface. Bon, vous pulvérisez. Mon terreau était déjà mis dans le sac, donc je ne vais pas trop mouiller, mais il faut bien vous dire que quand vous mettrez vos graines, il ne faut pas les détremper. Une fois que vous les aurez mis, si vous n'avez pas des lampelettes comme moi, mettez-les bien à la lumière
pas trop de chaleur. Il ne faut pas non plus que ça soit des 28, 29, 30 degrés. Hein. Une petite vingtaine de degrés, exposé au sud. Une petite dizaine de jours, vous allez voir, ça va commencer à germer légèrement. Mais ça peut prendre plus de temps. Hein. Ça peut prendre plus de temps. Donc voilà, ici, mes semis sont faits. On continuera le suivi des semis au fur et à mesure que ça va pousser. Maintenant, je vais aller les placer sous les LED et je vous reprends directement que c'est mis sous LED. Je vous montre un petit peu l'avancement aussi de mes choux-fleurs, de la tomate rétrobine qui fait des petites tomates. Que celle-là, je garde sous la lampe, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Et voilà, donc on se retrouve au moment où j'aurai été mettre tout sous les LED. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà, nous sommes de retour sur la vidéo. Voilà, j'ai mis la terrine en place. Donc elle est mise, vous voyez ici, j'ai des lampes ici, j'ai des lampes ici et j'ai une lumière blanche là. Donc voici l'avancement des choux-fleurs. Les nouveaux petits choux-fleurs que j'ai fait sont en train de bien pousser. Si vous voyez, ils poussent très très bien aussi. Et alors, regardez un peu ici. Voilà. La fameuse tomate, donc rétrobine, que j'ai dit que je laissais sous lampe. Regardez, voilà, ici, j'ai une tomate. Là, derrière, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Attends, je vais tourner un petit peu. Je vais tourner la plante. Regardez, voilà. Là, j'ai une tomate aussi. J'ai des tomates qui arrivent ici. Et si vous pouvez voir, le pied, il est magnifique. On dirait un pied qui est à l'extérieur, tellement il est beau. Rien que sous les lampes. Regardez ici, j'ai un bouquet de fleurs avec une toute petite tomate qui vient ici aussi. C'est magnifique. Donc je secoue un petit peu les fleurs pour faire la pollinisation parce qu'il n'y a pas de vent ici, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'insectes. Donc je les secoue pour avoir un petit peu de pollinisation. Et voilà, donc tout est mis en place. Ici, voilà, j'ai mes piments qui sont en place. Piment, un poivron. Je vous montrerai l'avancement de ce semis. Ici, vous pouvez voir, j'ai un petit thermomètre qui me donne la température actuelle dans mon petit, je vais dire, ma petite serre à l'intérieur. Voilà, j'ai plus ou moins maintenant 22 degrés. Voilà, et tout se porte vraiment bien. Voilà, ce sera à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai l'avancement des piments. Parce qu'entre temps, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment dans les jardins. Donc voilà. Et voilà, vu de loin, voilà ce que ça donne. Voilà. Et bien, je vous laisse. Une bonne fin de journée à tous. Et ce sera à la prochaine vidéo. Je pense quand ça va commencer, le semis va commencer à pousser. Merci à tous, bonne journée à tout le monde. Au revoir.